Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et de l'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai créé le concept Immogénie Academy. Le concept Immogénie Academy comporte plusieurs piliers et un des piliers de ce concept, c'est la chaîne YouTube Immogénie Academy. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre également de profiter de mes connaissances. Et surtout, maximum de partage. Ne garde pas toutes ces informations pour toi seul. Je suis tombé sur la vidéo d'un compatriote africain de la diaspora qui m'a scandalisé. Le compatriote présente ses photos. Ce sont là les photos de son duplex. N'ayant pas la possibilité de coordonner lui-même le projet de construction de son duplex en Afrique, il a décidé de confier ce projet à son frère. Il a bien évidemment dépensé plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Et voilà donc le projet livré. Une cabane Ara qui n'a même pas une valeur de 100 000 francs CFA. Le compatriote a certainement épargné pendant plusieurs années pour pouvoir réunir ses fonds afin de réaliser ce projet. Et voilà donc le résultat de plusieurs années d'épargne. C'est tout simplement incroyable. Tout ça pour ça. Je suis énormément choqué. Tout ça parce qu'il a fait confiance aveuglement à un membre de la famille. En tout cas, reste scotché. La suite, juste après le générique. Avant de continuer la vidéo, je tiens à te rappeler que j'organise une formation immobilière le samedi 16 septembre 2023 à partir de 9 h dans une somptueuse salle en plein cœur de la ville de Münster. Münster est une ville dans le nord-ouest de l'Allemagne. Si tu résides en Allemagne ou alors tu aimerais investir dans l'immobilier en Allemagne, cette formation t'est destinée. Les frais de participation défient toute concurrence. La formation va se dérouler bien évidemment en français. Une formation taillée sur mesure. En 8 heures de temps, je fais de toi un investisseur immobilier aguerri. Il y aura pour cette formation deux tarifs. Un tarif formation normale et un tarif formation plus accompagnement. La formation comporte 5 grands axes, à savoir l'intelligence financière, l'investissement immobilier, l'aspect fiscal de l'investissement immobilier, une rubrique pour des questions et réponses et beaucoup d'autres surprises. Pendant la formation, tu peux également me soumettre un problème concret d'un de tes investissements immobiliers. Cette formation est aussi destinée à ceux qui ont déjà investi dans l'immobilier et veulent augmenter leur patrimoine immobilier. Pour les réservations et d'autres modalités, bien vouloir contacter Immogénie Academy via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sors enfin de ta zone de confort et viens acquérir la connaissance pour ton épanouissement financier. Revenons donc sur notre histoire digne d'un film de mafia italienne. Comme je l'ai dit à l'introduction, je suis extrêmement choqué de faire ce constat. Beaucoup d'Africains continuent à effectuer des investissements farfelus pour construire des grosses maisons, des résidences en Afrique. Pourtant, ils vivent en Occident et ils n'ont même pas pour projet de rentrer en Afrique aussitôt. Si tu veux même construire ta résidence en Afrique, choisis l'une des 4 options que je vais te proposer dans cette vidéo. Première option, tu cherches une entreprise sérieuse ayant une bonne renommée. Tu cherches une entreprise qui a déjà fait ses preuves dans le domaine.
Tu confies donc le projet à cette entreprise en effectuant un contrôle effectif sur l'évolution du chantier. Les services de cette entreprise seront certainement plus coûteux, mais ce sera plus rassurant. Cette firme doit naturellement te fournir une garantie pour la réalisation de ton projet et une garantie du respect des délais. Elle doit également te fournir une garantie du respect du cahier de charges. C'est très important pour éviter les frottements à la fin. Deuxième option, tu divises le projet en plusieurs phases et tu votes un budget pour chaque phase en fonction de ta disponibilité financière. Pour chaque phase, tu effectues le déplacement. Tu viens toi-même coordonner les travaux de construction. Une fois la phase achevée, tu rentres préparer le budget pour la prochaine phase du projet. Tu le fais pour la première phase, pour la deuxième phase, jusqu'à la dernière phase. Pas de travaux au chantier à ton absence jusqu'à la réalisation du projet. Pour cela, le budget de chaque phase doit être consistant pour ne pas effectuer trop de déplacements. Troisième option, tu rentres t'installer au pays pendant la période d'exécution du projet. Ça peut faire 1 an, 2 ans ou 3 ans. Une fois le projet achevé, tu rentres en Occident. Actuellement, c'est possible avec le home office qu'offrent les employeurs. Donc, tu peux travailler sans problème à distance. Quatrième option, tu rentres t'installer définitivement en Afrique. Quant à moi, je te déconseille de construire ta résidence en Afrique si tu vis en Occident. Ici, quand je parle de résidence, je ne parle pas d'une petite maisonnette quelque part. Je parle vraiment de quelque chose de beau. Je parle d'un duplex, je parle d'une villa. Voici donc 3 bêtises que tu commets en construisant ta résidence en Afrique. Première bêtise, tu dépenses 80 millions de francs CFA pour te construire une belle résidence en Afrique pour ne pas y vivre. Supposons que tu as épargné 20 millions de francs CFA et tu as pris un crédit à la consommation de 60 millions de francs CFA auprès d'une banque en Occident, comme c'est le cas de plusieurs Africains en Occident. Tu as une mensualité d'à peu près 1 200 €. Supposons également que tu vas attendre 15 ans après l'achèvement de ton chantier avant de rentrer t'installer en Afrique définitivement. Quel est donc ton manque à gagner? Le loyer que tu peux percevoir pour cette résidence est de 300 000 francs CFA par mois et les frais d'entretien 30 000 francs CFA pour l'eau, l'électricité, le jardin, le nettoyage. Que la résidence soit habitée ou pas, tu as les frais d'entretien à payer, ce qui te fait un manque à gagner de 330 000 francs CFA par mois. En 15 ans, tu perds à peu près 60 millions de francs CFA. La mensualité pour ce crédit est de 1 200 € que tu dois payer à la banque pendant 120 mois, c'est-à-dire pendant 10 ans. Ce qui fait donc un montant total remboursé de 144 000 €, c'est-à-dire 95 millions de francs CFA. Donc, pour ce projet stupide, tu as jeté 155 millions de francs CFA par la fenêtre. C'est la ruine totale. Deuxième bêtise, avec le montant de 80 millions de francs CFA qui équivaut à 122 000 €, tu peux investir dans l'immobilier en Occident. Avec une bonne solvabilité, tu dégages un patrimoine immobilier brut de plus de 1 million d'euros, plus exactement 1,2 million d'euros. Ces biens immobiliers, tu les mets en location. Avec les revenus locatifs et les avantages fiscaux, tu rembourses tes mensualités à la banque sans problème. Si tu as un taux de remboursement annuel de 2%, alors tu rembourses en 15 ans à peu près 35% de la dette avec les revenus locatifs. Supposons qu'à cause de l'inflation, la valeur des biens immobiliers augmente de 2% par an. En 15 ans, la valeur des biens immobiliers a augmenté de 30%. Après 15 ans, la dette restante est de 1 200 000 € moins 35% de 1 200 000 €, c'est-à-dire la dette restante s'élève à 780 000 €. Après 15 ans, les biens immobiliers ont une valeur de 1 200 000 € plus 1 200 000 € fois 30%, c'est-à-dire que les biens immobiliers ont une valeur après 15 ans de 1 560 000 €. En revendant les biens immobiliers après 15 ans, tu réalises un bénéfice de 780 000 €. 780 000 € est le bénéfice que tu refuses de réaliser parce que tu t'es lancé dans une connerie qui n'a ni tête ni queue. Troisième bêtise, avec le montant de 80 millions de francs CFA, ça aurait suffi pour construire un immeuble au pays de 16 studios meublés pour les étudiants. Si chaque studio te génère un revenu locatif de 30 000 francs CFA par mois, alors l'immeuble t'aurait généré par mois 480 000 francs CFA, c'est-à-dire 5 760 000 francs CFA par an. En 15 ans, tu as un manque à gagner de 86 400 000 francs CFA. Un montant que tu as refusé de gagner pour une fantaisie qui est tout sauf un investissement.
Toi qui me regardes, ne fais donc pas la même erreur que ce compatriote de la diaspora. Ne confie pas ce genre de projet à n'importe qui au pays. Si tu ne peux pas contrôler de manière effective ton projet de construction en Afrique, alors ne construis pas. Si tu as une expérience à partager dans ce sens, écris-moi tout simplement en commentaire. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si tu aimerais, n'est-ce pas, regarder régulièrement ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou des propositions d'amélioration, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances et surtout, maximum de partage. Ne garde pas ces informations pour toi seul. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Emo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Prends soin de toi, porte-toi bien. Ciao.